Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre. J'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant pour vous éviter le temps d'attente, je laisse tout simplement les cartes sauter. Et parfois ça peut prendre 2 minutes, comme 10, 15 ou plus. Mais ça me permet du coup de venir tirer une carte avec mon oracle du messager, une carte conseil, et de recouvrir tout ça avec le petit Lenormand sans avoir des vidéos qui sont trop longues. Allez, on y va déjà avec une carte conseil de mon oracle du messager, c'est parti. Alors, hop. Je vais remettre mes cartes derrière pour me faire un petit peu de place. Alors, ici on est sur la carte « Cherchez votre destin ». Donc c'est souvent une carte qui sort quand on a des portes à devoir défoncer pour un projet personnel ou peut-être même côté cœur. C'est une carte en fait qui vous dit que vous avez un but ici ou une raison ici particulière. Mais c'est une carte en fait qui vous dit que vous n'avez pas un seul destin tracé, ni une seule option dans votre vie en fait. Donc c'est peut-être le moment ici pour vous de découvrir ce que vous aimez passionnément et de mettre ça en lumière. Mais en fait, on vous dit que vous n'arriverez jamais à le mettre en lumière si vous avez peur de franchir les portes et d'aller voir ce qui se trouve de l'autre côté. Donc on vous dit ici d'avoir confiance en tout ce que vous espérez, en tout ce que vous rêvez, pour réussir en fait à aller là où vous devez aller pour aller voir ce qui vous attend, tout simplement. Donc je vous dis, là on est souvent sur des cas en fait où on a des personnes qui peuvent être un petit peu réfractaires en fait comment je pourrais vous dire ça, à ouvrir ses portes justement. Et là on vous dit il est temps de le faire, il est temps d'ouvrir ses portes. Alors on y va avec l'état d'esprit déjà. Alors on a le cavalier de bâton. On voit dans votre état d'esprit que vous n'avez peur de rien. Vous êtes déterminé, vous foncez, vous êtes investi à 100% pour une passion, un désir que vous avez, un projet, une aventure, un voyage, un déménagement. Ça peut représenter tout ça, hein, ce cavalier de bâton. Mais l'essentiel que je retiens ici, c'est que dans votre état d'esprit, vous êtes motivé, décidé à atteindre votre but. Je vous dis, peu importe ce que vous visez, que ce soit sentimental, que ce soit pour un désir particulier, un projet particulier, même si c'est au sein d'une société, hein, d'un travail, même si c'est un projet peut-être plus personnel, même si c'est un déménagement, parce que le cavalier de bâton représente aussi les déménagements, mais ici, en tout cas, vous êtes décidé, investi, et vous voulez la réussite, quoi. Hein. Voilà. Alors, énergie du passé. L'as de bâton. Oh, je ne suis pas surprise. Ok. Énergie, je vais descendre tout ça, je les remonterai après. Alors, énergie du présent. 3 de coupée, le jugement, et énergie du futur. Le 9 de coupe. Waouh. Super beau tirage jusque-là. L'as de bâton, je suis pas surprise. L'as de bâton, ça représente justement ce nouveau projet qui vous a occupé là, ces derniers mois, ces dernières semaines ou ces derniers jours, hein, c'est peut-être récent après. Il y a eu une opportunité ici ou un nouveau projet et c'est encore une fois le fait d'être motivé, le fait d'être inspiré. Vous vous êtes lancé vraiment ici, alors ça parlera pas à tous les scorpions, mais vous vous êtes lancé ici dans quelque chose qui vous anime vraiment. Vous avez foncé quoi, même si il peut y avoir quand même... il y a peut-être eu un petit peu quand même d'incertitude ou de nervosité. C'est-à-dire qu'on n'était peut-être pas 100% sûr de soi quand on s'est lancé, mais on s'est lancé quand même. Hein, malgré peut-être ces petites incertitudes ici ou la nervosité que l'on peut ressentir, surtout lorsqu'on crée quelque chose de nouveau, sans savoir comment ça va se passer derrière, on a tous plus ou moins une forme de nervosité en fait. Alors là, je sais pas, je pourrais pas dire que ça parle clairement du sentimental, amis Scorpion, donc si c'est le sentimental qui vous tracasse principalement, je vous invite à écouter les horoscopes sentimentaux qui sont sortis pour le mois de novembre.
Sur les énergies du présent, on a le 3 de coupe avec le jugement. Donc là, vous voyez, il est question... Alors, ça peut être plusieurs choses, ce 3 de coupe. Ça peut être peut-être le fait d'avoir dû créer ensemble. Donc peut-être que vous vous êtes alliés à quelqu'un. Ça peut être un associé, ça peut être un membre de votre famille qui vous aide à concrétiser quelque chose. Ça peut être un ami aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée peut-être d'avoir créé avec quelqu'un. Sinon, ça représente également ce 3 de coupe, toute la créativité dont vous faites preuve. Et ça peut montrer le soutien de vos proches aussi, hein, qui vous soutiennent dans ce projet. On voit avec le jugement, si vous voulez, que là, sur ce début de mois de novembre, vous allez atteindre une phase importante dans le parcours de la création de ce projet-là, quel qu'il soit. Il va y avoir des changements importants, mais vous êtes sur la bonne voie en fait. Vous pouvez même avoir une forme de répit à un moment donné ou un autre quand même, qui va vous permettre de souffler un petit peu. Et je pense que là, on est clairement sur quelque chose qui va marcher. Parce que le 3 de coupe nous parle de fête, nous parle de succès, nous parle de bonheur, nous parle d'accomplissement. Et derrière, vous me sortez quoi? Vous me sortez le 9 de coupe qui parle d'un vœu qui est exaucé, qui parle d'un chemin pris vers le succès, qui parle d'une situation qui se stabilise. Peut-être que vous avez quand même rencontré quelques embûches sur votre chemin et là on voit peut-être la fin des soucis et vous allez profiter du moment présent. Donc franchement c'est chouette, hein. Ouais, pourvu que ça continue et que ça se casse pas la figure comme ça peut faire certaines fois. Alors sur votre défi on a le 5 d'épée. Malgré tout, ce 5 d'épée nous montre... Alors, c'est soit une situation quand même de concurrence, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas seul, pourquoi pas, si c'est un projet, je ne sais pas, de création de société ou autre, vous n'êtes peut-être pas seul sur le marché. Ou alors, c'est une situation de compétition, peut-être que ce projet-là concerne le milieu votre milieu du travail ou quelque chose comme ça. Et si vraiment c'est plus personnel, ce projet, ça pourrait représenter des personnes qui vous entourent qui ne sont pas complètement honnêtes. Ça peut représenter des personnes malhonnêtes ou un petit peu hostiles par rapport à vous. Bon, il faut bien que vous ayez conscience quand même que lorsqu'on réussit, on fait toujours des jaloux, hein. Ça, c'est inévitable. De toute façon. Donc ça pourrait représenter ici des personnes un petit peu malhonnêtes, peut-être qu'ils vont vous dire, pourquoi pas, hein, ici, faire la fête avec vous parce que vous avez réussi, mais qui dans le fond vont peut-être vous jalouser, vont peut-être vous critiquer. Donc là c'est votre défi peut-être d'essayer de faire la lumière sur ces personnes et de vous rendre compte que il peut y avoir un petit peu de malhonnêteté qui vous entoure. Mais rien de catastrophique, quoi, vous voyez, ça reste, bon, ça reste assez... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas quelque chose de très important, votre défi. Si on sent pas un truc de fou, insurmontable pour vous. Le 3 de bâton sort sur vos forces. Le 3 de bâton nous montre que dans vos forces, vous mettez tout en œuvre pour que vos projets avancent. Vous mettez en œuvre ce que vous avez décidé. Donc de toute façon, on reste sur cette histoire de détermination. Vous voyez quand même tous les bâtons qu'on a, vous êtes en fait un peu cerné par ces bâtons-là, et donc par ces actions, parce que les bâtons représentent tout ce qui est action. Et là, avec ce 3 de bâton, vous pensez grand, vous voyez loin, vous ne vous limitez pas, vous ne vous mettez vraiment aucune limite par rapport à ce projet, et ça reste beau. Ça reste beau, tout simplement. Encore des bâtons. Regardez tous les bâtons que vous m'avez sortis. Incroyable. On est bien dans la création, quoi qu'il en soit, de quelque chose ici. Et en plus, vous voyez les amis, dans votre état d'esprit, vous êtes un cavalier sur ce début de mois de novembre. D'ici le 15, vous serez une reine. Reine de bâton. Waouh, quoi. Et 9 de denier. Punaise. J'aimerais bien sortir des tirages comme ça à tout le monde, malheureusement, c'est pas toujours le cas. La reine de bâton, c'est celle qui réussit ce qu'elle entreprend. C'est celle qui ne veut rien lâcher, elle a une âme de leader, même si c'est ici une femme, ça n'empêche pas.
elle connaît aussi ses capacités, hein, c'est-à-dire qu'elle connaît aussi ses points faibles, elle connaît ses forces, et là, c'est ce que vous allez devenir. Moi, je pense que vous allez réussir, hein, vraiment. Hein. Parce que vous entreprenez, que peu importe le projet prévu, en fait, je sais pas, et vous me sortez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la joie, et c'est surtout l'atteinte des objectifs qui sortent dans la même lignée future, ici, la ligne, moi, ce que j'appelle la ligne directrice du futur, qui montre des vœux exaucés, l'atteinte des objectifs. Le 9 de denier peut montrer des richesses à portée de main, peut montrer qu'on va récolter les fruits de son travail et qu'on va pouvoir enfin profiter de la vie. On verra ce qui vous attend dans les suites parce que là on est sur 2-9, donc on va arriver sur, d'ici au 15 novembre, on sera sur ce que j'appelle un parcours de fin. Donc ensuite vous allez peut-être basculer dans des énergies de 10, c'est-à-dire sur un changement de cycle. Il faudra voir à ce moment-là comment ça parlera. Mais là, en tout cas, waouh, vous allez arriver à la fin de quelque chose ici et vous allez spectaculairement bien finir. En plus, on a le diable en inversé ici qui montre la libération, je pense, des incertitudes ici. Pour moi, je le comprends comme ça, la libération des incertitudes, des craintes peut-être ou des peurs que vous aviez d'échouer. Ce qui vous a peut-être aussi un petit peu bloqué à un moment donné. Et superbe, rien à redire sur ce tirage. Je vais compléter tout ça maintenant avec le petit Lenormand, en espérant qu'il reste dans la même lignée. Le masque se retourne. Hein. Il y a bien quand même, je pense... Et vous voyez, on a le foyer, potentiellement peut-être des personnes de votre famille. Et on a le soutien des proches ici. Il y a peut-être des proches qui sont un petit peu malhonnêtes quand même par rapport à vous. Hein. On a l'anneau qui s'est retourné, l'engagement, le grand oui à votre question. Allez. Tac. Le vaisseau, ok. Et l'homme. Alors, le vaisseau ici, pour moi, peut représenter des déplacements que vous avez à faire, mais surtout, cette carte, c'est une carte qui vous parle, qui dit que c'est favorable. Et c'est favorable à quoi? C'est favorable à l'action. Parce que l'homme représente les actions. Favorable à l'action, c'est parfait, ça continue dans la lignée. Alors, sur l'état d'esprit ici. La Vierge. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire ici, la Vierge? Vous êtes peut-être un peu tendu quand même. Hein. Ça peut représenter les tensions internes que vous ressentez ici. C'est en vous-même. À moins que ce soit des disputes ou des conflits que vous rencontrez ici, potentiellement même avec une femme. Mais je pense que c'est plutôt le fait d'être tendu à cause de ce projet. Vous voyez les tensions que vous pouvez ressentir, un peu de peut-être de... Le fait que vous avez besoin de mettre de l'ordre et surtout de rassembler vos forces en fait. Et surtout pour moi, ce que ça représente ici, c'est un tempérament fort. Hein. D'où cette transformation de cavalier à reine, parce que vous n'allez pas lâcher. Alors... Ici, on a le serpent. Avec le bouquet. Alors, pour moi, le serpent pourrait montrer que vous êtes en train de changer de peau. Pourrait montrer que vous êtes en train de changer de peau. Enfin, ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes pris là-dedans. Vous êtes en train de changer de peau et de vous rétablir, en fait, de quelque chose. Mais je pense avant tout... Alors, faites attention quand même. Ou alors... Comment je pourrais vous traduire ça? Ça peut être peut-être des propositions trompeuses qu'on vous a fait par le passé. Hein? C'est peut-être ça aussi dont vous vous êtes libéré, vous voyez. Des propositions qui étaient un petit peu trompeuses. Mais en fait, comme on a le bouquet qui arrive derrière le serpent, je pense qu'au final, vous avez réussi à...
comment je pourrais vous dire ça? Vous avez réussi à voir clair dans le jeu là. Ça pourrait montrer également une situation, comme je disais tout à l'heure, de compétition, de jalousie ou de rivalité par rapport à, ici, comme je disais, hein, des propositions. Par rapport à quelque chose qui est perçu un peu comme un cadeau, ou par rapport à une récompense que vous avez. Hein. Moi, je pense qu'il y a de la jalousie par rapport aux récompenses que vous avez de vos efforts, encore. Alors là, il est question de courrier, papier peut-être officiel, mail ou je ne sais quoi, que vous allez observer à la loupe en fait, que vous allez étudier. Ça peut être des informations, un papier, un courrier ici qui vous amène des informations supplémentaires. Peut-être que vous êtes en attente encore de papier officiel ou je ne sais quoi. Et ici, ça va vous apporter en fait, vous allez découvrir ou observer ou apprendre ici des informations supplémentaires. Alors, on a la boussole et le pont. Donc, on sent quand même encore que il est question de chercher son chemin hein, pour arriver totalement à la réussite de ce projet. Vous avez une direction particulière en fait à devoir donner et des obstacles peut-être encore aussi à devoir dépasser. Ou alors il est question peut-être de lieu de rendez-vous. C'est possible. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous ici pour savoir justement quelle direction donner. Ça peut être des liens aussi avec des personnes qui pourraient vous indiquer comment dire, la direction à prendre aussi. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Hein. Le masque revient, vous voyez. Alors là, c'est assez marrant. Parce que le masque tombe avec la tour. Comme s'il y avait de la dissimulation au sein d'une... Alors ça pourrait être une société ici, la tour. Ça pourrait être un lieu administratif. Ça pourrait être... un bâtiment. Ça représente les bâtiments, la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient apporter des zones d'ombre supplémentaires ici. On pourrait voir peut-être de la jalousie au sein d'une société quand même. Hein, avec des personnes fausses. Hein. Regardez, les cartes sont les unes à côté des autres ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment une proposition qui vous a été faite à vous. Alors, est-ce que c'est déjà ce que vous avez passé? Auquel cas, le petit Lenormand raconte ce qui s'est déjà passé. Ou est-ce que vous êtes encore pris là-dedans et que le tarot indique tout simplement que c'est vous qui allez l'emporter et que vous allez réussir ce projet? C'est presque la sensation que j'ai ici. Alors, sur vos forces, on a les souris et le mont. Alors, on sent quand même, hein, c'est ce que je disais, vous voyez, je parlais de libération tout à l'heure avec le diable en inversé, libération de stress possible. Bah, le stress, il est là quand même. Hein. Mine de rien, il y a de la tension, vous vous sentez tendu, vous avez peut-être quand même un peu de stress, un petit peu d'anxiété. Hein. Ça peut montrer également encore une fois, c'est assez marrant, des obstacles à devoir franchir, mais comme ça sort sur vos forces, vous allez surmonter en fait ces obstacles, vous allez dépasser ces blocages. Donc c'est plutôt... Ah, vous voyez le projet, il est là. C'est bien là-dessus. Oh la vache, et puis vraiment le nouveau projet. Voilà, le nouveau projet, pour moi, je vais le traduire comme ça. Ça peut être... J'allais dire une formation aussi, mais non... Là, ici, on pourrait voir des courriers qui viennent d'une administration aussi. Hein. Papier administratif, la lettre et la tour. Il peut y avoir quand même, je vous dis, quelque chose que vous allez recevoir d'une administration ou peut-être que c'est votre lieu de travail aussi qui vous envoie un courrier. Mais regardez, au final, c'est vous qui allez avoir ce projet, ça confirme. Et le tarot pourrait parler de la suite. Alors, je vous dis, est-ce que c'est le petit Lenormand qui fait
un remake en arrière de ce que vous venez de vivre et que là vous êtes vraiment dans la création de ce projet, ou est-ce que vous ne l'avez pas encore et auquel cas le petit Lenormand nous montre ce que vous allez vivre là début novembre et ce qui se passera ensuite par rapport à ce projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez les incertitudes dans votre mental, elles ressortent encore dans la suite d'ailleurs. Et le vaisseau arrive quand même. Donc, et l'étoile, vache. Non, vous allez l'avoir hein, ce projet, hein, les amis. Si vous êtes concernés par ce tirage, honnêtement, c'est une... Pour moi, j'ai quasiment... J'ai aucune incertitude en fait. Voilà. J'ai quasiment la certitude pour moi, voilà, ce sera mieux dans ce sens-là, que vous allez avoir ce projet. Parce que de toute façon, l'enfant représente le fait d'apprendre de nouvelles choses, le fait représente les nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles relations, nouveau travail, tout ce que vous voulez, et ça sort avec le projet. Certes, il va y avoir encore des obstacles à franchir, mais sur vos forces, vous avez le monde qui dit que vous pouvez franchir ces obstacles, donc c'est plutôt cohérent en fait avec ce qu'on a sur le tarot. Et ça aussi, cette jalousie ici, cette mesquinerie là, également. Ça reste cohérent avec ce qu'on avait aussi sur le tarot, hein. Vraiment. La jalousie, la rivalité ici. C'est très précis comme message et très fluide comme tirage finalement. Bon bah écoutez amis Scorpions, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je sais plus si je l'ai dit, mais si c'est sentimental qui vous tracasse, vous avez les horoscopes sentimentaux qui sont déjà en ligne pour novembre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, ça vous permet d'avoir des horoscopes ou des guidances comme ça entre deux pour faire le point. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre les amis, une belle concrétisation de ce projet, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.